Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est moi Dara, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo après un petit moment d'absence pour vous faire un petit peu mes achats et pour vous faire sûrement une vidéo de bazar. Il va se passer pas tout dans cette vidéo. Tout d'abord, on va commencer par un jeu de rôle en mode solo. Alors, je pense que vous connaissez tous quand vous faites un jeu de rôle et que personne vous l'avez préparé pendant le week-end et que du coup personne ne jouer. Mais I have a solution même. I have les livres dont vous êtes le héros ou les BD dont vous êtes le héros, ça dépend. Donc on va commencer par le moins bien, enfin il est bien les BD dont vous êtes le héros, mais c'est pas vraiment un jeu de rôle. Donc voilà comment ça se présente. Donc en fait c'est un jeu de rôle qui se passe en solo justement. Donc vous n'avez pas de maître du jeu, etc. Donc en fait vous avez des cases et il va y avoir des actions par exemple. Alors là je dis pourquoi tu parles avec un casque, mais c'est pour le micro, parce que mon micro téléphone ne marche pas. Par exemple, ça va être un moment, tu vas aller en 242, tu vas à la page 242. Donc celui-là, il est, ça va, il est vraiment bien, mais je préfère les livres. Donc vous avez une fiche de personnage, vous avez des compagnons, etc. Je ne vais pas plus m'attarder là-dessus. Vous pouvez jouer le zombie et l'humain. Mais le plus intéressant, c'est quand même le livre dont vous êtes le héros. Donc j'en ai deux, j'ai La forêt et la malédiction, donc c'est celui-là que je suis en train de faire. Et j'ai aussi... Le manoir de l'enfer. Donc c'est des, voilà, c'est vraiment lui par contre un vrai jeu de rôle sans maître du jeu. Donc moi par exemple je vais vous montrer mon personnage. Donc vous avez une feuille d'aventure comme ça. Donc vous avez des caractéristiques ici. Donc on a la chance, l'habilité et l'endurance. Vous avez des équipements, vous avez de l'or, des bijoux, des potions, l'état de vos provisions, des monstres, etc. Ensuite, du coup, vous allez commencer en mode, vous allez voir l'histoire, etc. Est-ce que vous voulez, il y a un chemin, vous allez à gauche ou à droite, vous allez au 244 ou au 144 par exemple. Vous avez des combats, par exemple la bête rocheuse, habilité 8 et endurance, je sais pas ce que c'est marqué, c'est 11. Et le but, c'est de résolver l'énigme généralement, enfin une sorte d'énigme. Par exemple, là, il faut trouver... le marteau de pont de pierre qui a été forgé par des nains, etc. Et c'est vraiment super bien. Donc il y a des règles, bien évidemment. Tout jeu de rôle se doit d'avoir des règles. Donc voilà, toutes les règles. Donc on en a pas mal, mais bon. C'est pas non plus une torture. De toute façon, il est obligé d'avoir des règles. Et c'est vraiment super bien. Et je vous conseille vraiment parce que c'est super intéressant. Donc par exemple, je vous disais, ma fiche de personnage, je vais vous montrer. Ça, c'est toute la map que j'ai fait pour l'instant. Donc j'ai commencé tout en bas. Puis ensuite il y avait une clairière avec une maison avec des sorcières, bifurcation, puis etc. Donc c'est vraiment bien. Donc ensuite c'est le chemin avec tous les numéros que j'ai fait. Donc je vous conseille, c'est génial. Enfin, quand vous avez un peu de temps libre, moi je vous conseille de faire ça, c'est pas mal. Il vous faut un dé, un crayon, une gomme et c'est tout. Ensuite nous allons passer aux achats. Donc la souris gamer, je viens de faire tomber mon téléphone. Excusez-moi. La souris gamer qui est trop bien, donc je l'ai payé 24 €. Alors ici il y a les DPI, donc voilà, c'est pour changer la sensibilité. Oui, l'arrière aussi ça change, le bouton des DPI et un peu la molette. Donc clic droit, clic gauche tout simplement, avant arrière. Le seul problème c'est que des fois les clics ils se bloquent un peu. Voilà. Ensuite on a un fil en tissu. Donc franchement je vous la conseille, elle est pas mal. Le seul truc que je vous ai dit où ça se bloque. Ensuite on a des petits trucs anti-dérapage. Cette lumière qui vous défonce les yeux. Bon voilà. Donc cette souris elle est trop bien. Mis à part le petit bug, c'est un peu chiant des fois. Vous cliquez longuement alors que vous cliquez une fois. Ensuite le livre Player One, je vais faire rapidement parce que sinon je vais en avoir pour 2 heures. Quoique... Ouais non c'est bon. Player One, donc c'est quoi? C'est le livre qui a été inspiré de Ready Player One. Enfin inspiré, c'en est carrément, c'est la... réadaptation au cinéma qui est super bien. Je l'ai commencé, pour vous dire, j'ai déjà page 322 en 2 jours, donc une tuerie. Je l'adore. En plus c'est mon premier livre avec la couverture comme ça, c'est tout con mais j'aime trop. Enfin c'est numéro 15666, sombre du diable, Number of the Beast, Iron Maiden, tu connais les bails. Donc c'est vraiment super bien. Donc, je pense que vous connaissez au moins Ready Player One. Donc en gros c'est l'Oasis, c'est une réalité virtuelle qui est mieux que la vie normale tout court. En fait c'est gratuit, donc tout le monde là, et en fait tout le monde se réfugie là-dedans. Il y a carrément des écoles,
ça c'est par contre c'est dans le livre, on dit qu'il y a des écoles sur la planète Ludus. Et le truc c'est que le créateur du jeu va décéder et avec toute sa fortune et bah, du coup le contrôle du jeu, il va la léguer à la personne qui va trouver ces 3 clés dans tout l'univers, sachant que l'univers est infini pratiquement. Je ne vous spoile pas, peut-être qu'à la fin je vous dirai non, je vous spoile pas. En plus il y a des références à Donjons et Dragons, donc jeu de rôle. Ah, Donjons et Dragons, ça c'est du Warhammer. Ça par contre c'est du Warhammer. Je fais pas de jeu de rôle mais c'est mon père, mais peut-être en faire un avec mon père, je sais pas. Donc voilà. Vraiment c'est un super livre. Je vous le conseille vraiment. Lui il m'a coûté 8 € je crois. Ouais. 2044 ça se passe. Donc voilà, j'ai vraiment envie que vous le lisiez, oui, ça me fera plaisir. Enfin, ouais. Donc voilà, ah oui, aussi comment j'ai pu oublier ça, j'ai Skyrim, l'édition légendaire avec tous les DLC. Ce jeu est trop bien, je vous le conseille plus que tout, il est énorme. Là on part, c'est un monde libre. Ah oui, c'est un monde ouvert, voilà quoi, il n'y a pas plus grand quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis ciao pour la prochaine vidéo.